Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de comment créer son bot Discord sur Glitch. Alors aujourd'hui on va voir comment créer une deuxième commande dans le fichier serveur.js. On va voir comment utiliser ce qui s'appelle les arguments, vous comprendrez plus tard dans la vidéo. Et donc par la même occasion les tableaux en JavaScript. Et nous finirons du coup en faisant la deuxième commande, la commande clear qui permettra de supprimer de nombreux messages en une seule fois. Donc pour commencer, lorsque l'on veut créer une nouvelle commande sur son bot, il suffit de copier-coller le message précédent, de copier-coller cette partie-là que je viens de sélectionner. Mais mon but aujourd'hui, ça va être de vous montrer une autre technique pour faire une commande. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va repartir sur la même base que la dernière fois. On va mettre ifMessage.content, donc le contenu du message. Si il commence, donc starts with, s'il commence par le préfixe plus ping, on va faire la commande clear, donc on va mettre clear, alors seulement tu pourras effectuer la commande. Ce qui va changer entre message.content.startsWith et message.content ==, c'est que ici, si le message par exemple c'est clear comme ça, il va quand même lancer le message. Enfin, il va quand même lancer la condition qui est mise dans ces accolades. Donc, lorsque l'on veut utiliser des arguments, comme je vous l'expliquerai après, ça peut être très pratique. Car le message.content == ne fonctionnera pas. Donc pour regarder ce que ça donne, on va faire un test. On va juste mettre message.content.send message.channel, excusez-moi. Vous avez fait bien que vous changez l'erreur que je viens de faire. Message.channel.send, j'ai capté votre message, même avec des caractères en trop. Donc là, mon bot est en train de se lancer. Comme vous pouvez le voir, il vient de se lancer il y a quelques secondes. Donc si je vais dans Général, vous pouvez voir déjà que le bot est bel et bien connecté. Donc nous allons pouvoir faire comme la dernière fois, étoile, et là, donc ce n'est pas la commande ping, mais la commande clear, point clear. Donc là, il a capté mon message. Mais là, je n'avais rien rajouté après. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est que si je rajoute des choses après, bon, je ne prête pas attention, il va quand même voir mon message, parce que lui, ce qu'il va juste regarder, c'est le début de mon contenu du message. Le début, il commence bien par clear, enfin, étoile clear. Donc si je fais étoile clear, voilà, comme ça, il va toujours capter mon message. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on fait pour utiliser ce qui s'appelle des arguments. Alors, un argument dans une commande, je vais le montrer sur Discord, c'est différents éléments du message. Souvent, lorsqu'on encode, on va séparer les éléments d'un message par en coupant au niveau des espaces. Par exemple, imaginons, je veux supprimer 100 messages. Donc étoile clear 100. Ce que nous on va faire en JavaScript, c'est qu'on va couper cette chaîne de caractères en deux. On va prendre d'un côté le étoile clear, on va couper la chaîne de caractères au niveau de l'espace, et on va prendre le deuxième élément qui correspond à 100. Donc je vais vous montrer ça un peu plus clairement. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler args. Alors je vais la mettre là-haut, parce qu'elle va nous être utile sur
pas mal de commandes. Donc var args, c'est le contenu du message, donc message.content. Divisé. Donc on va utiliser split, une méthode JavaScript qui permet de séparer une chaîne de caractères par un caractère précis. Ici, je veux que ce soit l'espace, que ça se sépare au niveau de l'espace. Je laisse juste un espace entre les guillemets. Et donc là, maintenant, nos différents éléments vont être retenus dans ce qui s'appelle un tableau. Donc pour vous montrer ce qu'est un tableau, je vais simplement l'envoyer dans le salon. Donc message.channel.send, entre parenthèses args. Donc j'envoie cette variable ici qui correspond à message.content.split. Donc maintenant on va pouvoir voir si par exemple je fais .clear 100. Ah, hop, attendez, je vais changer un truc. Alors on va noter contenu du message. 2 points plus voilà. Donc là le bot c'est bel et bien connecté, c'est bon. Donc faites bien attention. Là le problème c'est que à chaque fois le bot il m'envoyait la liste, enfin le tableau, et le tableau il commençait par .clear. Alors le message, enfin le contenu du message commence par .clear, donc le bot se répond à lui-même, ce qui crée une boucle infinie. Donc ça faut faire très gaffe. Donc je reviens sur mon .clear 100. Si j'envoie ça, là vous pouvez voir le contenu de message. Ça c'est ce que j'ai écrit dans mon code. Et donc maintenant vous pouvez voir qu'il y a clear et 100. Les deux séparés par une virgule. C'est séparé par une virgule parce que c'est contenu dans un tableau. Concrètement, .clear 100, il ressemble à ça. .clear, virgule, 100, hop, voilà. Donc ça, c'est ce à quoi ressemble notre... Oups, là, excusez-moi. Hop, non, ne regardez pas. C'est ce à quoi correspond la variable args, comme on a défini dans notre fichier. Donc là, c'est un tableau. Un tableau peut avoir différents éléments à l'intérieur, qui seront tous séparés par une virgule. Il peut en comporter autant que possible. Si jamais on veut retrouver des éléments dans un tableau, en JavaScript, on va prendre le nom de notre variable. Bon, je vais aller sur notre fichier code, ce sera plus parlant. Je vais juste copier ça. Voilà. Donc quand je mets 2 slash, le code va juste complètement oublier ce qui se situe après. Donc là, c'est-à-dire que lorsque le code va se lancer, le args égale clear, ça ne va rien changer au code. Donc finalement, args là dans notre cas, il est égal à ça. Si jamais je veux retrouver un argument, enfin oui, un élément, un argument précis de notre message, je vais noter le nom de notre variable, de notre tableau si vous préférez, qui est actuellement args, et je vais rajouter l'index de mon élément. Il faut savoir qu'en JavaScript, hop, un tableau, ses index, ça commence à 0, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ici, si je veux avoir mon élément clear, enfin étoile clear, je vais demander de mettre dans la console l'argument 0. Donc maintenant mon bot est lancé. Je vais ici et je fais .clear 100. Donc là, comme vous voyez tout à l'heure, il lui envoie toujours le même message. Mais dans la console, on peut voir qu'il m'a seulement écrit étoile clear. Si je veux avoir le deuxième élément de mon tableau, ce qui correspond, comme vous voyez ici,
au 1. Je mets le 1 entre les crochets. Le bot va se lancer, voilà. Et là, je peux faire un point clear 100. Donc là, on a toujours la même chose, mais dans le log, cette fois-ci, on a 100. Donc ça peut peut-être paraître assez vague pour vous. Vous comprendrez sûrement, je pense, dans les prochaines vidéos. Et là, quand je vais créer la commande également. Donc, maintenant, nous allons passer au vif du sujet, la commande clear. Pour cela, on va d'abord se rendre dans le discord.js, la librairie que nous utilisons actuellement. Vous allez vous rendre dans documentation. Et donc là, vous voyez, il y a plein de choses. Il y a différentes choses. Il y a des classes, des typedef, donc définitions. Si je ne me trompe pas, du coup, il y a aussi des méthodes. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ça va être une fonction, enfin une méthode qui s'appelle bulk delete. Voilà. Text channel hashtag bulk delete. Donc vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous voyez ici d'ailleurs avec la légende que c'est une méthode. Hop. Donc maintenant il nous donne plein d'informations. Donc bulk delete va supprimer le nombre de messages qu'on lui demande. On peut appliquer des filtres. On peut également lui demander, au lieu de mettre un nombre de messages, on peut lui envoyer ce qui s'appelle une collection de messages. Ça permet de filtrer les messages qu'on veut supprimer. Donc vous allez voir ça juste après. Donc nous allons utiliser cette méthode. Donc cette méthode, c'est message.channel. Donc on va chercher le channel du message. Bulk delete. Alors comme d'habitude, il faut faire très attention aux majuscules. Si vous ne mettez pas de majuscules, la méthode n'existe pas, donc vous aurez une erreur dans la console. Donc là j'ai mis ça, mais je vais y revenir juste après, car on va créer le filtre de messages. J'aimerais qu'il me filtre tous les messages qui sont... Alors je vais juste vérifier quelque chose. Message... Oui, sur Discord, avec cette méthode, on peut pas supprimer des messages qui datent d'il y a plus de 2 semaines. Et donc si jamais vous essayez de supprimer des messages qui sont plus vieux que 2 semaines, vous aurez une erreur dans votre console. Donc pour éviter ça, on va utiliser ce qui s'appelle le filter hold. Je vais vous montrer comment on l'utilise, qui va automatiquement enlever tous les messages qui sont plus vieux que 2 semaines. Ça évitera d'avoir une erreur dans notre console. Pour cela, j'ai dit des bêtises tout à l'heure. Pour cela, on va aller dans notre bulk delete. Donc là, le nombre de messages, on va dire que ce sera l'argument 1 de notre message. Donc, ici, dans notre cas, notre argument 1, c'est le nombre 100. Donc, ici, ça va supprimer donc, le nombre de messages donnés, 100. Et on va rajouter le filtre. Pour cela, on va juste mettre true, donc qui va activer le filtre. Donc maintenant, on va retourner sur notre salon. Et si je fais point clear, par exemple, on fait 10. Hop, 10 messages ont été supprimés. Donc là, ça fonctionne. Mais par contre, il suffit que je fasse clear 101. Donc quand on fait clear au 101, nous allons recevoir une erreur dans notre console qui nous dit Discord API error invalid for Modi. En fait, ce qui le gêne ici, c'est que notre nombre de messages est supérieur à 100, car la limite
imposé par Discord avec cette méthode, c'est 100. Et on peut pas supprimer également, enfin on peut pas non plus supprimer un nombre inférieur à 0. Donc pour cela, on va rajouter quelque chose avant. On va vérifier que l'args 1, on va dire que si l'args 1 est supérieur à 100, alors on va return message, donc on va envoyer un message, channel.send 2.x, donc ça c'est un emoji, hein. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Veuillez préciser un nombre entre, hop là je fais des fautes, entre 1 et 100. Et on va dupliquer cette ligne. Et ici, par contre, on va mettre si c'est inférieur à 1. Car ça ne sert à rien de supprimer 0 message. Je me demande même si on n'a pas une erreur dans la console, donc on va éviter de faire le test. Donc si l'args 1 il est inférieur à 1, alors il va return. Donc normalement c'est bon. Donc si je fais un point clear 101, hop, vous voyez, mon bot me renvoie un message. Vous voyez, préciser un nombre entre 1 et 100. Si je fais point clear 0, il va me redire le même message. Par contre, si je fais point clear 5, les messages vont bien se supprimer comme je le veux. Alors ce qui est bien, c'est d'envoyer ensuite un message de confirmation. Donc pour cela, on va retourner dans le discord.js. On va voir ce qui le retour, enfin ce que cette commande return. Là, en l'occurrence, il retourne une collection. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire .then, entre parenthèses, collection, tac, message.channel.send. Alors dot ça veut dire point, si jamais je vais souvent l'utiliser par réflexe. .send, donc 2.white underscore check underscore mark. Encore une fois, c'est un emoji, vous mettez ce que vous voulez. Là, je vais mettre le nombre de messages qui ont été supprimés. Donc collection.size plus messages ont été supprimés. Hop là. Donc maintenant, si j'ai pas fait d'erreur, là j'ai fait un truc que je n'avais encore jamais fait auparavant, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc on va faire point clear, par exemple on va faire un point clear 10. Et là vous voyez qu'il me renvoie bel et bien que 10 messages ont été supprimés. L'intérêt de mettre collection.size, et donc d'utiliser l'élément retourné par la méthode bulk delete, c'est que par exemple si on veut inscrire la valeur, on veut supprimer 100 messages, mais qu'il n'y a pas 100 messages dans notre salon, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc si je fais clear 100, ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas me dire qu'il a supprimé 100 messages, mais il a bel et bien supprimé 26 messages. C'est là tout l'intérêt de ça. Donc nous avons fait une commande clear, donc nous avons créé une deuxième commande. Je la perfectionnerai peut-être au prochain épisode si jamais je vois qu'il y a des erreurs ou que vous m'en dites en commentaire. Je vous ai un peu montré comment on utilise discord.js, la librairie, avec les méthodes. Donc là on a utilisé la nouvelle méthode bulk delete. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter, à la partager même. Et donc on va se retrouver la semaine prochaine et on verra ce qu'on fera. On créera probablement une nouvelle commande. Voilà.